Bonjour à tous. Rebonjour tout le monde, rebonjour Caroline, pardon. Salut les facilitateurs, la classe Hello. d'être avec vous, la classe. Ah oui, ça y est, on est en live tous les 5. C'est ça, Du tous coup, ensemble vous êtes, donc merci. ouais, c'est vrai que voilà, on arrive en fin de journée, c'est le dernier atelier, on commence à tirer un petit peu, voilà, c'est un peu dur là. Donc voilà, donc si on dit des bêtises, n'hésitez pas à nous corriger Caroline, parce qu'effectivement, tu seras peut-être plus à même de pouvoir dire si on dit des bêtises. Effectivement, voilà, c'est fin de journée, on commence à arriver à tirer un petit peu sur la fin. Du coup, voilà, pour vous présenter un peu le cadre de cette intervention entre Caroline et justement les facilitateurs, avec le côté faciliton de Caroline, nous, on voulait proposer une intention. On a remarqué, parce que quand je dis on, c'est globalement les facilitateurs, mais aussi par rapport aux échanges qu'on a pu avoir avec Caroline et avec les échanges qu'on a depuis quelques années avec d'autres facilitateurs, qu'il est très difficile de se retrouver toujours en fait seul dans une communauté. Et donc, du coup, nous, ce qu'on aimerait vous montrer, l'intérêt, c'est l'intérêt d'un facilitateur ou d'une facilitatrice d'être membre d'une communauté. C'est le côté, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans une communauté? Quel intérêt on peut avoir en tant que membre individuel au sein d'une communauté? La phrase qu'on pourrait mettre, c'est être facilitateur tout seul, c'est impossible. C'est quasiment pas possible d'être tout seul. On a besoin d'autres personnes. On a besoin de pouvoir échanger, etc. Et du coup, je pense qu'Anthony, tu as quelque chose à nous préciser là-dessus. Mais du coup, si vous êtes en phase avec ce que vous a présenté Johan, et ben, en fait, vous êtes au bon endroit. Et du coup, on a une proposition à vous faire, les facilitateurs et Caroline, de co-création d'une communauté. Et donc, pourquoi Caroline? Pourquoi pas une autre personne? Ben, en fait, ça fait un bon moment qu'on communique ensemble et qu'on échange un peu sur ces sujets-là, sur la collaboration, tout ça. Et donc, c'est pour ça, en fait, on se dit, à un moment donné, on a eu tous ensemble une idée folle, si on crée la communauté de demain. Et du coup, profitons de l'AFD pour y aller. Donc, Caroline, je te passe la main. Si tu peux peut-être commencer par te présenter. Super, merci à vous. Donc effectivement, pour la petite histoire, donc il y a quelques années de cela, en fin 2015, avec une comparse, on décide de créer une structure pour accompagner la transformation du monde du travail et pour rendre le monde du travail plus collaboratif, avec un outil magique qui s'appelle l'intelligence collective et donc la facilitation de l'intelligence collective. Quand on fait ça, forcément, on croit en l'intelligence collective et la facilitation, on facilite nous-mêmes, mais on se rend compte d'une chose, c'est que déjà, aller voir des entreprises et parler-leur de facilitation et d'intelligence collective. Il y a déjà un premier sujet. C'est-à-dire que nous, entre nous, dans notre microcosme, tout le monde connaît, donc ça c'est un truc. Et on s'est dit, il y a un truc de pédagogie à opérer. Donc il fallait, en termes de business, trouver un moyen pédagogique pour amener les structures vers ce qu'est l'intelligence collective et la facilitation. On sait tous que, en tant que facilitateur, nos ateliers de facilitation, en fait, ils sont privés, ils sont confidentiels. Donc, il n'y a pas la possibilité d'amener des gens pour montrer ce que l'on fait. Et pourtant, la meilleure façon de convaincre, c'est que de donner à voir. Donc, ça, c'est un premier sujet, première réflexion. Deuxième réflexion, c'est de dire que l'entreprise débutant, très vite, on se retrouve avec un sujet qui est tiens, on nous appelle pour faire un truc à telle date et mince, on n'est pas dispo. Vous êtes en début d'activité, vous vous trouvez pas à dire non, on n'est pas dispo, ça n'existe pas. Donc c'est en fait qui on peut emmener sur l'activité. Ah zut, on est 2, on n'est pas 3 ni 4, on est mal. Bon, donc on se dit, ça serait bien qu'on rencontre des gens pour savoir qui pourrait bosser avec nous. Troisième point, c'est que très vite, même si on est 2, on tourne en rond en fait. On a beau se raconter, tiens, moi je ferais bien ci, moi je ferais bien ça, on serait ravis de rencontrer des gens pour nous amener des idées nouvelles. Donc ça, c'est un autre point. Et puis, je pense, comme toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, quand on travaille sur l'intelligence collective, par essence, on adore les gens, on adore rencontrer des gens et se dire que rencontrer des pairs, c'est juste la classe. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'à Toulouse, parce qu'on est à Toulouse, on crée une communauté liée à la facilitation, en fait. Derrière la question de communauté de facilitateurs, il y avait cette notion de communauté ouverte pour donner à voir, en fait, liée à tous ceux qui ont entendu parler de la facilitation ou qui pratiquent ou qui aimeraient pratiquer.
Donc, toutes les deux, on se dit, tiens, on connaît du monde, chouette, on va en parler autour de nous. Et puis, comme on aime les gens, on s'est dit que on n'allait pas parler que aux gens qu'on connaît à Toulouse. On appelle nos amis du Work Lab à Nantes. On salue les Nantais. Et nos amis nantais nous disent, non mais c'est dingue, vous venez de commencer, vous avez cette idée. Nous, ça fait des années qu'on a cette idée-là. On l'a jamais fait, on n'a jamais pris le temps de le faire. Mais bon, nous, ça nous intéresse. Et ils nous disent, mais par contre, on connaît des gens trop super à Sophia Antipolis, donc bonjour à Sophia, des gens super à Sophia, un petit groupe qui a créé une mini-communauté, c'est-à-dire qu'ils ont fait une formation ensemble et ils se sont dit, on va pas s'en arrêter là. Et ils nous disent, bon, je les appelle, on se rappelle. Et donc très vite, on se retrouve dans une conversation à trois, donc Nantes, Toulouse et Sophia, en disant mais ça vous dirait pas de créer une communauté? Alors Sophia dit oui, on a déjà fait un truc petit, mais on peut faire plus gros. À Nantes, nous on est partis. Et d'une histoire à Toulouse, on veut créer un truc. À Sophia, ils avaient déjà commencé quelque chose. On s'est dit non mais on va voir tout de suite grand. On va faire tout de suite une communauté nationale. Puisqu'en fait, d'autres personnes à Paris se sont dit, nous, on embarque avec vous aussi. Et comme ceci, le 3 février 2016, et oui, il y a quelques années de cela maintenant, nous avons eu l'idée de faire un soir, chacun de notre côté, dans 4 villes en France, un petit événement pour lancer cette communauté, pour poser l'intention, pour décrire ce que ça pourrait être. On a même fait une petite séance en duplex. On était contents, on se faisait coucou, on sentait qu'on vivait un truc assez extraordinaire. Puis on a passé notre soirée chacun de notre côté, et de là est née cette communauté qui est Facilitons. Donc ce soir-là, on était 120 sur toute la France, enfin genre en quatre points, on est d'accord. Et on a pour relais donc la plateforme Meetup, qui est un outil top là-dessus pour organiser des choses, qu'on soit très clair. Et depuis cette date-là, on en est donc hier, avant-hier, on a fait un événement à Toulouse. C'était le 134e événement Facilitons. À ce jour, on est 2560 membres sur la plateforme. Il y a des événements, donc effectivement, tous les 2 mois, tous les 1 mois et demi, dans différentes villes en France. Maintenant, il y a Marseille, Aix qui nous a rejoints. On a Bordeaux qui nous a rejoints. Et en fait, en quoi on croit beaucoup, c'est le présentiel, puisque le monde a changé il y a quelques temps. Et le point de départ, c'était que vraiment des gens se rencontrent physiquement dans des villes. La soirée est animée par des personnes qui nous font le cadeau pour ce soir-là de créer un atelier facilité réellement, comme on le ferait en fait pour un client. Sauf que ce sont nous, membres de la communauté, qui sont les participants, et ça c'est magique d'être de l'autre côté de la barrière. Et donc voilà, on teste, on invente, on vit des choses ensemble, on se rencontre, on prend un apéro évidemment ensemble après, c'est obligatoire. Et grâce à ceci, on a un renouvellement permanent de membres, c'est-à-dire que sur les événements, il y a à peu près les 2 tiers de personnes qui n'étaient pas venues les fois précédentes. Donc on a un vrai croisement, un mix. Rien qu'à Toulouse, on est un nombre assez important à se connaître maintenant, voilà. Et puis le Covid étant passé par là, on a fait des événements digitaux, et là on a croisé des facilitateurs partout en France, et là c'était magique. Parce que maintenant on a des amis qu'on n'a jamais vus, qui sont à l'autre bout de la France, qu'on a hâte de rencontrer un jour en vrai. Mais dans tous les cas, voilà, on sait qu'on a la possibilité tous les mois de voir un certain nombre d'entre nous. Et ça, voilà, pour nous, c'est un grand moment. Voilà ce qui est Facilitant. Merci beaucoup, Caroline. Intéressante l'histoire, parce qu'effectivement, c'est des petites choses qui vont construire des plus grandes choses, et petit à petit, ça ramène d'autres choses, ça attire, ça agrège un peu l'histoire de la facilitation et des interactions, et notamment de l'intelligence collective, ça émerge, ça apparaît petit à petit, c'est chouette. Ça. Du coup, effectivement, Facilitons, c'est bien l'aspect communauté. Oui. Et du coup, je vais passer la balle à Anthony, parce qu'on va parler plutôt du coup pour faire un peu le pendant, le côté le collectif, les facilitateurs, parce que du coup, communauté et collectif, c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que souvent on nous prend, enfin, c'est pas le bon terme, mais on fait l'erreur en tout cas de dire qu'on est une communauté, mais non, en fait, les facilitateurs aujourd'hui est un collectif. Nous sommes que nous 4, et donc à l'inverse d'une communauté, en fait, on est fermé.
on va pas nous rejoindre comme ça. Et en fait, pour mieux comprendre pourquoi, refaire la genèse, en fait, on est des anciens collègues et potes aussi. On travaille ensemble dans une même société. Et puis après, l'histoire a fait que on a voulu aller voir un peu ailleurs chacun si l'herbe était un peu plus verte. Mais on avait cette envie de continuer à collaborer ensemble. Et puis on avait déjà, quand on était collègues, on avait déjà un peu cette envie de faciliter. On créait des événements aux couleurs de la société pour laquelle on travaillait. On avait déjà un peu cette envie-là, on était animés par ça. Et puis on s'est dit, mais en fait, on n'a pas envie d'arrêter. Ok, on ne travaille plus pour la même boîte. On travaille chacun, on est tous dispatchés ailleurs. On continue nos vies, mais on a envie de continuer à travailler ensemble et de créer des événements notamment. Puis on s'est dit, tiens, on est animé par la facilitation. On va créer un collectif, tous les 4. On va appeler les facilitateurs. Et puis on va essayer. Alors au début, on a tâtonné, on a essayé de trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire pour faire vivre un peu ce collectif, et puis aussi apporter des choses aux gens. On a commencé par des petits BBL, notamment pendant le premier confinement, donc c'était en distanciel. Puis après, on se dit, on va organiser un événement accessible à tous, qui est lié à notre intention de base, que je n'ai pas rappelé, qui est de promouvoir la facilitation, donc un événement dédié à la facilitation, donc la Facilitation Day, accessible à tous, donc du coup en ligne, parce que comme ça, tout le monde peut y aller, il n'y a pas un problème géographique, et surtout gratuite, donc c'est lié aussi au distanciel en ligne, parce que du coup, on n'a pas de frais par exemple, de location de lieu qui coûte extrêmement cher, et du coup, en fait, c'est en ligne, donc c'est gratuit, c'est plus facilement gratuit, en tout cas, on n'a pas de budget, donc c'est accessible au plus grand nombre. Donc voilà un peu l'histoire de notre collectif. On a fait des tentatives un peu en essayant de faire venir d'autres personnes, puis en fait, malheureusement, ça ne matchait pas pour différentes raisons. Souvent, il y avait des gens qui étaient là plus pour prendre que pour donner, donc effectivement, c'est pas... Nous 4, on n'est pas comme ça, on avait vraiment envie de travailler ensemble, et on prend et on donne aussi. Et voilà, du coup, ça ne matchait pas, et la personne, au bout d'un moment, partait d'elle-même, et du coup, aujourd'hui, on reste tous les 4. Peut-être un jour, on se reposera la question, et encore, je ne suis pas forcément là dans les sujets en cours. Aujourd'hui, on est très bien comme ça, on continue à travailler sur la Facilitation Day, événement qu'on fait pour vous, pour tous les participants. C'est ça qui nous fait kiffer aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Hicham, Johan. Ouais, enfin, toujours, hein, moi, tu me connais. Oui, je sais. Marc, c'est le bavard. Non, mais effectivement, moi, il y a un truc qui, pour moi, est assez important, en fait, dans la notion de collectif et dans ce qu'on a fait. C'est qu'en plus, on est passé par, finalement, différentes phases au fur et à mesure des années. Au début, allant chacun de notre côté, on a voulu créer des choses plus grandes qu'une seule personne. Il y a aussi ce côté-là, et on se connaissait, on savait un peu travailler ensemble. Et en fait, on a réalisé, on était même parti sur des business potentiels, on était parti sur tout un tas de choses. Et on a réalisé que finalement, ce qui nous permettait quand même de prendre le large, d'avoir notre indépendance, on a quelques-uns, et de passer indépendant à ce moment-là, d'avoir quand même, en fait, que nos ambitions personnelles ne soient pas mises à mal par ce collectif. On en est arrivé à cette idée d'un collectif où, en fait, à l'image de cette journée, rien n'est fait pour le business. Alors évidemment, ça peut amener un peu d'image, etc. On est toujours heureux de ça. On va pas non plus être, voilà, on va pas se mentir non plus là-dessus. Mais c'est vraiment pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de construire des choses plus grandes qu'une personne ne pourrait pas faire. Et c'est dans vraiment, Tony parlait tout à l'heure du côté, ça a moins matché avec certains, etc. C'est parce qu'ils n'ont peut-être pas vécu ce qu'on a vécu nous aussi, tout ce chemin qu'on a fait de est-ce qu'on fait un business ensemble, est-ce que c'est juste un événement, est-ce qu'on fait des événements réguliers, quel est le gros truc qu'on va faire, etc. Donc c'est ça qui fait aussi le collectif tel qu'il est aujourd'hui. Je suis assez d'accord avec toi, on ne sait pas de quoi demain est fait, ça se trouve on sera 5, 6, on va monter, mais je pense que ça se fera très naturellement avec des gens qui travailleront régulièrement avec nous, des choses comme ça. Et c'est ça en fait la différence pour moi avec une communauté, c'est qu'on n'a pas cette vocation à grandir, on essaie juste de faire des choses en équipe qu'on ne pourrait pas faire tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si Hicham, tu as des choses à rajouter, sachant que tu es à distance aussi, hein, sans toi à l'aise, sachant qu'Hicham, voilà, c'est pas évident pour toi, on arrive bientôt à la fin, encore t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Les yeux qui tombent, bravo Hicham. Il reste encore un peu d'énergie. C'est génial. Non, mais vous avez très bien résumé, mais c'est ça, en fait, derrière, il y a une vraie histoire entre nous. Donc, effectivement, pour rejoindre... En fait, c'est un peu comme un groupe de potes qui se connaissent depuis 10 ans
Et puis il y en a un qui essaie de rejoindre et puis qui veut rentrer dans les mêmes automatismes de blagues ou informels ou quoi. C'est un peu le même genre, mais appliqué à notre collectif. C'est que on a une histoire, on a de l'expérience ensemble et en fait, on a aussi des automatismes. Ça veut dire que quand on organise un événement pareil ou une intervention de facilitation chez un client ou un autre événement, bah en fait, des fois, on se parle même pas dans certains moments parce qu'en fait, on se connaît et on sait qui doit faire quoi. Mais c'est ça. Yes, chouette. Mais effectivement, c'était ça. En plus, la petite histoire, c'est que on s'était réunis un moment en Normandie pour essayer de définir un peu ce qu'on voulait faire, écriture d'un livre, etc. Et en fait, c'est le Covid qui commençait à pointer le bout de son nez, et c'était le jour même, je crois, de la fermeture des restaurants. C'était la nôtre. Voilà. Donc du coup, on est rentré, on était parti, on avait organisé ça pendant, je sais pas, 2 mois. On va écrire un bouquin ensemble, ça va être génial, etc. Et on arrive et en fait, on voit que tout est tombé à l'eau. Le bouquin, on avait commencé à écrire, mais en sortant du restaurant, c'était fini, etc. Et là, voilà, c'est petit à petit, il y a d'autres choses qui ont voulu apparaître. On a remarqué qu'effectivement, les facilitateurs, le but, c'est pas de faire du business là-dessus. C'est qu'on a utilisé souvent le mot. Le business n'est pas un moyen là-dessus. Si ça arrive, tant mieux, mais c'est pas ce qu'on va chercher. C'est pour ça qu'on n'a pas de sponsor. On est libre, on peut faire ce qu'on veut. On a vu des conférences déjà dans d'autres domaines où, comme le sponsor, c'est potentiellement celui qui va donner la conférence, il dira ce qu'il a envie de dire. Voilà, là, on est libre, on fait ce qu'on a envie de faire, on organise comme on veut. Effectivement, c'est à notre manière et c'est à notre image. C'est ça. Du coup, je crois que pour passer un peu dans la transition, Marc, peut-être un truc à partager. Oui, alors effectivement, là, on vient de parler, donc Caroline vient de nous parler effectivement de son expérience de communauté, donc qui est effectivement un type de rassemblement. Nous, on a parlé d'un autre type de rassemblement qui est le rassemblement par collectif, en tout cas, on dit comme ça, de notre exemple. Dans tous les cas, en fait, c'est toujours une occasion pour se retrouver, c'est toujours une occasion pour combler peut-être un besoin d'apprendre, de continuer à se challenger. C'est toujours des occasions pour échanger, pour savoir un petit peu ce qui se passe chez le voisin, comment ça se passe et se donner les choses. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a une petite idée un peu folle par rapport à finalement toutes ces choses-là. C'est en fait, cette idée folle, finalement, je vais peut-être même laisser Caroline en parler et vous l'exposer. En fait, ce qui a été dit, on partage tous une chose qui est le fait de rencontrer d'autres personnes pour faire des choses ensemble, momentanément ou sur la durée. Et pour ce faire, on s'est dit que cette journée juste incroyable, rassemblant autant de personnes aimant la facilitation, c'était quand même l'occasion que ces personnes se rencontrent, même digitalement. Et pour ce faire, on va vous proposer un petit moyen, un petit outil qu'on a créé pour faire en sorte que vous qui êtes là aujourd'hui avec nous, vous puissiez montrer que vous êtes là. Ça va servir également comme moyen pour identifier des communautés qui existent, parce qu'en fait, il en existe plein actuellement. Donc, facilitons, c'est nous aujourd'hui, mais c'est un exemple. De la même façon, des collectifs comme les facilitateurs, il en existe certainement d'autres. Et ce qu'on voudrait tous ensemble là aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en lumière les initiatives qui existent et puis voir après qu'est-ce qu'on peut faire avec ces initiatives-là. Voilà. Génial. Merci Caroline. Merci beaucoup. Du coup, avec Hicham, on va vous partager l'écran. Je partage direct. Je suis prêt. Super. Il faut qu'on partage le lien d'accès à Miro. Tout à fait. On vous partage tout, le temps de se connecter. C'est là. Il arrive. Ça arrive. Ne vous en faites pas. C'est sûr. C'est bon. Désolé, on vous laisse le temps après. Donc, fin de journée, on s'assure qu'on ne fait pas de bêtises, donc ça prend un petit peu de temps. on a le cerveau qui est un peu plus lent, effectivement. Donc on va vous laisser vous connecter sur le lien qui vient d'être envoyé là, tout doucement. Et super, ça commence à se connecter, donc le lien fonctionne. Tout va bien. Super, excellent. La technique avec nous, c'est génial, c'est génial. Voilà, il y a plein de gens qui arrivent, voilà, exactement. Super. Voilà, c'est ça. Super.
Moi, je partage Et mon écran donc, pour qu'on puisse, nous, entre nous, effectivement, observer et commenter un peu ce qui se passe. Et puis, du coup, alors, on a déjà fait un atelier ce matin sur Miro, mais je vais quand même répéter un peu, pour ceux qui connaissent pas Miro, hein. Bon, je pense que comme tout le monde connaît, mais on sait jamais. oui, En fait, on va vous inviter tout au long de l'atelier, évidemment, à placer des éléments sur cette belle carte, en fait, ce canevas. Et les éléments qu'on souhaite que vous inscriviez, pardon, ce serait plutôt des post-it. Et pour aller chercher les post-it, il faut aller dans la barre d'outils à gauche, tout à gauche de votre écran. Vous avez un élément qui s'appelle Sticky Note. Et là-dedans, vous pourrez récupérer les post-it. Alors, on a mis une légende, un code couleur. Hop, pardon. Un et code qu'on va couleur à expliciter, gauche. on va expliciter après sur Yes, qu'est-ce c'est qu'il va ça. faire, comment on va le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pour pas que tout le monde se précipite parce qu'on sent qu'ils sont chauds là. Oula. C'est ça, Oula, c'est oula. ça. Ça bouge de tous les Petit côtés. géant, là. On a déjà 30 connectés et il y a Calmez-vous. déjà un post-it géant. Il y en a un deuxième. Alors, pour l'instant, on vous a dit comment créer des post-it, mais on vous a pas dit si on allait créer des post-it. Donc, Ah n'hésitez ouais, pas c'est à ça. ne pas en créer pour Alors, l'instant. Sortez les post-it géants. Voilà. De Vous toute laissez façon, tout je vais. vide. Ouais. Ne vous Non, inquiétez pas, les informations vont venir au fur et à mesure. C'est ça. Je disais Vous êtes juste un que je certain me- nombre, on a prévu un cadre qui va vous aider à échanger. Suivez-le, vous allez voir, ça va être nickel. Vas-y, Hicham, on te Hicham, redonne la balle. Non, Hicham, c'était une voilà. petite parenthèse. Ensuite, je vous laisse prendre la main. Je voulais juste dire que je me permettrai tout au long de l'atelier, s'il y a des gros post-it, bref, je les réduirai, mais je les effacerai Super. pas, vous inquiétez pas. Merci beaucoup à toi, Hicham. Donc, effectivement, on voulait commencer par la première chose qui était identifier donc, ces fameuses communautés. Et donc, les communautés, parce qu'on est sûr que là, parmi vous, il y a des personnes qui font partie déjà de communautés. Donc, ceux qui sont membres de communauté, ce qu'on va vous proposer, c'est de faire un post-it, donc un post-it bleu, et sur ce post-it bleu, mentionner le nom de la communauté et de mentionner également un lien hypertexte pour vous contacter. Donc, en l'occurrence, deux choses. Soit la communauté est une communauté qui est digitale, auquel cas, sur l'écran, vous voyez à droite de la carte de France la possibilité de mentionner votre post-it dans un endroit où on est sur une communauté digitale. Et par contre, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il y a des communautés qui sont physiques, dans des lieux où on peut les retrouver. Et dans ces cas-là, prendre le post-it et le noter et le mettre sur le lieu en France où on peut trouver cette communauté. Typiquement, si on prend Faciliton, donc Faciliton, c'est à la fois une communauté digitale, puisqu'on peut se rencontrer partout en France, mais on peut se rencontrer dans certaines villes, et ça, on va le mentionner. Donc, il y en a d'autres communautés, hein, je ne sais pas, dans le chat. Faites-vous connaître aussi. Hein, il y a qui comme communautés qui sont parmi nous et qui pourraient se mentionner. Alors, les facilitons qui sont là, on vous laisse faire aussi. Donc, je pense à une communauté qui est facilitateur et facilitatrice, par exemple, qui est plutôt connue, où il y a un certain nombre de personnes. Donc, le but, c'est déjà que ces communautés, donc en jaune, en bleu, excusez-moi, que en bleu se manifestent et se positionnent. Et puis après, on verra pour les facilitateurs, parce que sinon, il risque d'y avoir plein de gens à la fois. Mais Ouais. comme des petites abeilles, on voit à l'écran. C'est ça. Ouais, je pense que c'est important que dans un premier temps, d'abord on affiche les communautés. C'est On ça. pourra Pour qu'on laisser voit, Ouais. Vas-y. pour qu'on voit effectivement, voilà. Hop là. Donc, alors, comme communauté, on voit qui à l'écran? Donc, on a un faciliton à Toulouse, ça c'est clair. Hop là. Il y a un facilitant, donc il y a, alors il y a un facilitant à Toulouse, mais Ingrid, tu es facilitant Toulouse, mais tu es aussi une personne seule, donc on va mettre simplement le nom de la communauté. Donc on a facilitant à Toulouse. Les facilitants, est-ce que vous pouvez mentionner sur la carte les autres villes en France facilitants? Donc un petit copier-coller pour les mettre ailleurs, pour qu'on sache qu'il y en a ailleurs. Mais il n'y a pas que facilitants, on est bien d'accord, on va pas faire chauvin. Il y a des communautés qui sont là. Voilà, il y a la tribu du changement, évidemment, la tribu à Bordeaux, évidemment. Donc voilà, on se connaît bien, effectivement, avec la tribu aussi.
des Puis il y a pas- gens très très chouettes. il y a aussi d'autres territoires, évidemment, francophones. Hein. Bien sûr, bien sûr. On a une question là qui apparaît. J'ai une communauté de facilitateurs, mais en interne, effectivement, il y a beaucoup de communautés de facilitateurs en interne. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, effectivement, dans le côté je publie ouvertement Oui. sans vous demander d'accord, sentez-vous libre de revenir plus tard. Vous inquiétez pas, on a prévu le coup pour après. De toute façon, le cadre, c'était effectivement, on présente les communautés qui sont existantes. Après, on fera autre chose et après, on fera encore autre chose. Donc, vous inquiétez pas. C'est ça. Même si vous êtes une communauté interne, on vous a prévu quelque chose. On va de surprise en surprise. Ah, mais on est des dingues, on est des dingues. Voilà. On est des fous. On est du week-end. Donc, ouais. Alors, les communautés. Hop là, on a un facilitant Nice encore, un facilitant Toulouse. On a la tribu du changement donc à Bordeaux. On a qui d'autre? On a un facilitant Nantes, un Paris. Mais il y a bien d'autres communautés quand même que la tribu et nous. Oui, pardon, il y a Priscilla, effectivement, qui a noté la communauté en Belgique, ce qui est génial. On a comme qui rigole, la brasserie.be. On est bien d'accord. Il y a qui d'autre? En Suisse, au Canada, est-ce qu'il y a des Suisses parmi nous, des Canadiens? Oui, Canadiens, il y a. Cara, bien Il y a sûr. Cara, oui, évidemment. donc Cara à Lyon. Alors, je vois effectivement qu'il y a une trentaine de personnes un peu plus connectées au Miro. On vous partage le lien Miro. Vraiment, sentez-vous libre de vous connecter sur cet espace-là, de participer, Oui. de co-construire avec nous. Et voilà, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de surprise. Voilà. On voit qu'il y a une centaine, 130 personnes de connectées sur le live. Sentez-vous libre de partir directement sur le Miro pour le compléter. Sur le Miro, oui. Top. Est-ce qu'il y a des communautés en ligne qui sont exclusivement en ligne? Super. Il y en avait une en Belgique tout à l'heure, j'ai remarqué, je crois. Ouais, la brasserie. Oui. Très joli nom d'ailleurs. C'est là. Ouais. Très joli nom. Ouais. Ah, c'est chouette. Ça nous parle pas mal en tout cas. Ouais. Génial. Ok. Ok. Donc, on est peut-être OK pour les communautés. Tout le monde a pu mentionner. Les organisations positives, qui est un event. Est-ce que c'est une communauté de facilitateurs? Personnellement, ça ne me choque pas de le voir ici, si c'est un endroit Ouais, où ouais. on partage. Ouais. Justement, effectivement, est-ce que derrière, il y a une communauté qui a créé, et c'est justement l'intérêt, c'est de savoir, il y a peut-être une communauté qui s'appelle, je ne sais pas comment, qui est à l'origine de ceci. Peut-être fait une petite coupure là, j'ai vu qu'on a perdu 15 personnes d'un coup mais sur Miro, mais je pense qu'il faut juste rafraîchir la page pour qui ça a Oui. bugué. De notre côté, on a eu aussi ce truc-là, il a fallu que je remette mon nom, effectivement. Ok, merci Nathalie qui nous répond, effectivement. C'est une communauté de coachs et de facilitateurs, super, qui est derrière l'organisation des organisations positives. Merci Nathalie. Super, merci. Alors on commence à avoir des communautés en ligne. Ouais. Ouais, super. Donc, le groupe Facebook, effectivement, les facilitateurs et facilitatrices. Ouais. Ah bah oui, effectivement, il y a une communauté des labs d'innovation publique. Ça, c'est chouette, effectivement, en communauté interne. Effectivement, il y a des très belles choses qui se passent au niveau de l'État. Donc, merci, effectivement, de mentionner cette communauté des labs. Pour le groupe Facebook, n'hésitez pas à mettre le lien si on peut, en tout cas, aller le consulter. Ouais. Oui, n'hésitez pas à mettre un lien pour qu'on puisse vous retrouver, une page LinkedIn, un groupe Facebook, un site web. Allez-y, n'hésitez pas. Ah, je vois qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent à Paris. Ça y est. Donc, cool, lâchez-vous. Voilà, Agile Playground. Oui, Agile Playground. Ouais. Bah, bien sûr, ouais. C'est à Disney ici, non? Ouais. C'est Disney ici, non? Génial. Est-ce qu'il y a des communautés un peu dans le nord ou un peu à l'ouest ou à l'est? C'est un peu vide. Donc à Nantes, il y a une deuxième qui est apparue. Ce sont les Illuminés, c'est joli ça comme nom, les Illuminés. Est-ce qu'il y a un moyen de vous contacter, un lien sur une page
Voilà, si vous pouviez le mentionner, les illuminer, ça serait chouette, pour qu'on puisse vous retrouver facilement. Je sais aussi qu'il y a certains, au moins coachs agiles ou autres facilitateurs dans ce goût-là vers Rennes. Peut-être qu'il y a des communautés par là-bas, je ne sais pas. C'est vrai, oui. On connaît quelques-uns. Mhm. Les Bretons. Ah, il y en a un qui va apparaître, enfin je crois pas l'avoir. Oui, il y a un gros post-it. Enco Asso. Enco Asso, ok. Donc, Super. Quoi, ça, c'est où? À Grenoble. là. Bah, je vous fais confiance. Est-ce que c'est Grenoble, Lyon Ou entre les deux. Oh, oui, voilà. ou entre. Alors là, ça peut faire Valence, Ah, c'est plutôt Saint-Étienne, Grenoble, ouais. effectivement. C'est le triangle. Oh là, il y a des nouvelles communautés en ligne. Ah, super, C'est super. Donc on a bien le lien Facebook. Merci. super. Et les illuminer également sur le lien. Merci beaucoup. Avec Alors, le hop. Donc, il y a une autre communauté des labs d'académie animés. Donc là, en l'occurrence, par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ok, super, merci. Donc, une autre communauté publique. Génial. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question, comment on trouve l'Agile Playground? Comment on peut avoir les coordonnées? C'est Gwen qui nous demande ça. Ah ben voilà, ça y est. Il y a un lien Le lien qui s'est rajouté à l'instant. c'est hyper facile. Voilà, Gwen, il suffit de le dire. Merde. Merci beaucoup. Quelle réactivité. Oh, de dingue, de dingue. Il n'y a pas une communauté en Normandie quelque part? Il y en a qui. On a un futur normand par ici. Il veut pas être tout seul. Voilà, Rennes, voilà, on a le TILAB à Rennes qui vient d'arriver. Donc, c'est un laboratoire régional Ah, il y a quelque chose d'innovation qui est publique, arrivé. donc chouette. Ouais. Il y a quelque chose qui est apparu du côté de Strasbourg. Les facilitateurs d'Alsace. Excellent. Sympa. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super. Super, super les facilitateurs d'Alsace. Effectivement, on a fait une soirée commune entre les facilitants et les facilitateurs d'Alsace pour apprendre à se connaître. C'était très sympa comme idée de nous accueillir sur un de leurs événements. Donc ça, c'est chouette, le fait de croiser des communautés parce qu'effectivement, j'ai eu hier les facilitateurs et facilitatrices avec Lorenzo, voilà, qui est administrateur du groupe. Et justement, il prônait, lui, le fait de qu'on soit des communautés, mais qu'on croise, quoi. Parce que le but, c'est d'apprendre et de pouvoir aller d'une communauté à une autre. Ah bah, il y en a plein en communauté digitale maintenant. Ouais, c'est génial. Ouais. Du côté de Facilitons, peu importe la ville, ce sera toujours le même lien, hein, c'est ça? Exactement, on est sur le Ok. même lien Meetup. Et D'accord. sur ce lien-là, il y a toutes les villes et tous les événements qui sont présentés. Ok, parfait. Alors, Et du coup, Et c'est dans le chouette. centre de la France, on ne fait pas de facilitation. Ouais. En Auvergne, il n'y a rien. Tu connais Clermont-Ferrand? À Clermont, quand même. Et Alors, Limoges. n'hésitez pas à vous connecter, hein, ceux qui sont sur le live. Il y a peut-être des gens qui connaissent tout ça. N'hésitez pas. Ouais. Ça, c'est qu'un petit post-it. Et après, vous pouvez repartir. Voilà. Je vous renvoie le lien. C'est ça. Et Nathalie, je vois qu'effectivement, tu es une future Normande. Écoute, avec grand plaisir pour en discuter. On pourra se créer une communauté à deux. Déjà. Cool. Ah bah, génial. Donc, les communautés, c'est bon. Ça commence à ouais, ils apparaître. sont où les Canadiens Ouais, là? ouais. Ah oui, Non, Hicham. Il y en a qui dorment, Hicham. À cette heure-ci, Non, non. à cette heure-là, il commence à cette heure-ci, non. Les autres ont dormi cette nuit. C'est ça. Génial. Donc, effectivement, la Bretagne, Christelle demande vers Quimper ou Brest. Alors, vraiment, en Bretagne, il n'y a personne. Peut-être qu'effectivement, il suffirait que des Bretons se connectent au Miro. Ouais. Je vous ai envoyé le lien normalement Oh, récemment. on en a un nouveau. Enfin, un appel à tous Ah, les Bretons. tac. On va renvoyer encore le lien parce que bon, qu'est-ce que ça participe? C'est une bonne chose. Hein. C'est ça. On va pas se plaindre. Non, c'est très très chouette au contraire. Super Nathalie, je vois qu'on est prêt pour lancer cette communauté. T'es à Caen, je suis pas très loin de Caen. On pourra te retrouver à mi-chemin. Ouais, mais c'est quand? Oh non, Hicham. Bien sûr, Hicham. On va mettre ça sur le compte de la fatigue. Mais ouais. Parce que nous, on était à 3. Hein. Voilà, bien sûr. Oh là là. Ah là là, la fatigue. Super. On en parle de Alors. l'humour des facilitateurs. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y en a qui veulent pas nous intégrer. C'est plutôt le Ouais. contraire, en fait. C'est ça.
En fait, ils s'en vont parce qu'ils apprennent à nous connaître. C'est ça. Avec les petites blagues pourries. Super. Bon, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est que je vois qu'il y a encore des communautés qui se créent. Est-ce que ça vous dit, du coup, qu'on passe à la suite, qu'on passe à la suite? Et au pire, on pourra rattraper, on peut revivre. S'il y a des communautés qui Bien apparaissent, sûr. si vous voulez vous connecter, n'hésitez pas. Mais peut-être qu'on peut passer à l'étape d'après. Je sais pas, Hicham, ça te dit? Bah écoute, ok, je vais essayer. Mais écoutez, l'étape d'après, c'est l'étape que bon, certains ont un peu anticipé, mais c'est ça, c'est que voilà, on va vous inviter du coup en tant que personne, si vous le souhaitez, en fait, à essayer de dire où est-ce que vous vous trouvez et peut-être que par le fait que s'il y a beaucoup de gens qui sont concentrés au même endroit, on pourrait peut-être imaginer après quelque chose après. Mais en tout cas, voilà, là, dans un premier temps, on va vous demander, pour ceux qui veulent, bah, vous placer sur la carte où est-ce que vous vous situez en tant que facilitateur sur le territoire. C'est bon, j'ai réussi? Très très bien, très très bien. Et avec leur peut-être leur lien sur le LinkedIn, Exact. par exemple, pour qu'on se retrouve facilement entre nous. Parce que là, justement, on voit qu'il y a pas mal de Bretons. Ils disent qu'il y a peut-être rien de structuré, mais par contre, ça a l'air d'y avoir pas mal de Bretons. Donc, Et c'est ça. on va vous retrouver sur la carte. Et c'est ça, c'est un lien LinkedIn, mais ça peut être un autre moyen de contact en tout cas. C'est ça, Oui, c'est ça. exactement. Aucun moyen de contact si vous ne voulez pas mettre de moyen de contact. Oui, Ça n'est pas obligé. Ça peut être un C'est pseudo si vous le souhaitez. Ça peut être. Tiens, on nous redemande est-ce qu'on peut redonner le lien? Mais avec grand Bien plaisir. sûr. Par exemple, Aurore. On va devenir des pros de toute façon du copier-coller. alors Aurore vit où en fait? Bah, je sais pas, j'étais en train de me demander s'il y a une île en Ben, dessous. c'est ça. Voilà, c'est plutôt l'Allemagne, là ou, Ce qu'on appelle l'île de France, non? C'est ça. là, tu vois, Ah, il y mais a- en Allemagne. En Ouais, Allemagne. Allemagne, ouais. Ouais. Ah ouais, Donc ça là, se peut effectivement, que on est ça sur soit- des post-it jaunes Luxembourg. et des Alors, post-it si jaunes vous qui êtes apparaissent. en cadre, n'hésitez pas à rajouter le lieu. En fait, en D'ailleurs, bas, vous en avez bas un de la cadre. carte de France, vous avez, on a mis quelques pays francophones, et après on a mis une mention autre. Mais n'hésitez pas à remplir, à aller dans cette mention en indiquant du coup votre prénom et puis le pays exact. Et puis si on voit qu'il y a beaucoup de personnes sur un même pays, peut-être qu'on pourra rajouter un nouveau cadre pour ce pays-là. C'est dommage, pour le moment, on n'a personne de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Ouais, c'est dommage. Ouais, Hein, ouais, c'est ouais. dommage. Ouais, c'est c'est pareil. On a besoin de faciliter quelque chose là-bas, une antenne, créer une C'est antenne ça, là-bas. c'est Voilà. ça. S'il y a besoin d'aide, on est là. Juste attention du coup avec les post-it géants, essayez de les réduire dès que vous avez fini, voilà. Vous pouvez zoomer ou dézoomer, hein, n'ayez pas peur. Voilà. Pas besoin d'agrandir le post-it pour mieux voir ce que vous écrivez. Ça y est, on a dépassé les 55 personnes. On peut... Ah, Oh voilà, là on nous là! redemande le Là, lien. ça dépote. C'est Ah, reparti, on on nous réenvoie redemande le lien. Donc, on a la réponse, en fait, Aurore était au Luxembourg. D'autres conférences qui sont terminées. Ah. Donc, bienvenue Ah, à oui. ceux qui sont arrivés entre-temps. Nous sommes en train de cartographier les facilitateurs présents au F-Day, du moins à cette heure-ci. Facilitateur et facilitatrice. Et facilitatrices, oui, tout à fait. Effectivement, on a la réponse de Aurore qui en fait était au Luxembourg. Oui, donc elle avait Ah, raison, merci. effectivement, de se positionner là, Aurore. Ah, il y a la Martinique, ça y est, qui est arrivée. Ah! Il y a Créole super. Pix qui nous dit la Martinique est là. Ah, représente. Voilà. N'hésitez pas à redire la taille de vos post-it. Oui, Il n'y a toujours pas de Canadiens. vous êtes quand même 57 Toujours pas sur ce Miro, donc attention à la taille de vos post-it. Ouais. Je vous ai dit, vous pouvez zoomer sur Miro. Comme ça, Ah, il n'y a vous- plus de carte de France là, ça y est. Et vous zoomez. Ça y est. Et, vous pouvez, comme ça, vous Hicham avez- a lâché l'affaire. Il n'y a plus de carte de France. Il n'y a plus de carte de France, on abandonne la le plan. Martinique est là depuis 3h30, décalage horaire oblige. Oh, Ah. Oh, génial. Le lien Génial. Miro est accessible, mais bien sûr, on Bien vous le renvoie. entendu. Allez hop. Oh, on partage des sketch notes sur l'île de C'est super. Non, c'est sur la Guyane. Facilitant Réunion, Réunion, mais c'est ouais. génial. Oui, la Réunion, j'ai pas vu. Ah, c'est fou, c'est trop bien tout ça. Oh là là, ça Excellent. j'envie. Est-ce qu'on fait la blague de facilite des réunions? Voilà. Vous voyez, quand on vous dit que personne ne va être avec nous, hein. Il y a une ambulance. Hein. C'est la fin de la journée, hein. Et la fatigue surtout. Même Hicham, il lâche l'affaire. Il dit non, mais là, moi, je peux pas laisser. Je peux plus. Ah, Johan, hein, il ne reste plus que nous sur les blagues nulles. Hein. On va essayer d'en trouver une d'ici la fin de la journée. Non, mais me lancez pas là-dedans. Vaut mieux pas. Donc, effectivement, pour ceux qui Et viennent de se connecter- Pardon. Vas-y. Non, je t'en prie, Caroline. Vas-y.
Je t'en prie. Non, je pensais à la Corse comme autre endroit sympathique. oui, Effectivement, oui. facilitons mardi soir, il y a une personne qui nous a dit, et en Corse, est-ce qu'il y a du monde? Donc, ça serait chouette qu'on ait l'occasion de voir le nom de facilitateur en Corse ou de facilitatrice, bien sûr. Et il peut y avoir aussi effectivement d'autres territoires qu'on n'a pas forcément mentionnés là, mais il y a une Oui. zone exprès pour ça, donc c'est le autre. Voilà, si vous... Ah, par exemple, voilà, super, on a Ah, la voilà, la Tunisie. Tunisie, super, merci. Ah, génial. Chouette. Cool, vous pouvez. Voilà, ça se complète. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, sentez vraiment vous libre de venir vous placer, soit individuellement, en tant que personne physique. Vous pouvez indiquer nom, prénom si vous le souhaitez, juste un pseudo, ou même aller plus loin avec un lien LinkedIn. C'est l'occasion de pouvoir s'échanger, pouvoir connaître des personnes qui sont proches de chez vous, ou pas, d'ailleurs sur toute la France et voire dans toute une grande partie du monde. Et aussi, si vous connaissez d'autres communautés qui existent d'un point de vue géographique ou des communautés virtuelles, vous pouvez indiquer ça sur un post-it bleu. Donc bleu, c'est tout ce qui est communauté. Et le jaune, c'est tout ce qui est post-it d'une personne physique. Et on vous invite à venir vous positionner sur la carte. Si jamais il vous manque des éléments, n'hésitez pas à poster des questions dans le chat, on répond. Les post-it géants, hop, effectivement. Il y en a encore un, j'arrive pas à le modifier, je sais pas si toi tu y Ouais, arrives. parce que quelqu'un est en édition dessus, donc du coup. C'est ça. Et je répète encore une fois, pas besoin de créer un post-it géant. Vous pouvez zoomer dans Miro pour mieux voir ce que vous êtes en train d'écrire dans un Oui, petit parce post-it. que la création du post-it va s'adapter au niveau de zoom que vous avez fait. C'est ça. Donc zoomez pour bien voir ce que vous êtes en train d'écrire dans votre post-it. Je vais essayer d'enlever les souris pour que ce soit un peu plus lisible et on va essayer de regarder un peu peut-être. Avec grand plaisir. Ah, Richard. Super. On a Très pas bonne mal idée. de populations qui se cumulent autour de Paris. Hein. Effectivement, ouais. Oh, il y a des personnes en Normandie. Ça y est, Tout arrive, tout il y a arrive. Nathalie. Il y a Nathalie à Caen. Voilà, merci Nathalie. Nathalie, Voilà. Lacan, Sylvie. Sylvie, du coup, quelqu'un a mis un post-it géant. Oh non, à mort le post-it géant. J'ai l'impression d'être dans un film avec l'invasion de. Du post-it géant. Ah, à Toulouse aussi, hein, Toulouse. Hein. Compétition avec Paris. Hein. Tout à fait. Martinique. Ouais, non mais on est nombreux. Ah On est oui, nombreux. on a vu en Martinique. Martinique. Super. Ah, yes. Super, Ah, super. c'est vrai que Toulouse, Donc, il y a pas mal de monde, hein, c'est Et alors, chouette. Hein. on demandait Eh tout à oui, l'heure oui, en oui, Corse, non, mais le Toulousain en facilitation, il y a du monde. Hein. Voilà. C'est Ah. un peu un spot. C'est un peu un spot, hein. Mais bon, je dis ça, je dis Du rien. côté de Lyon, ça se remplit aussi. C'est vrai qu'on en Oui, connaît c'est ça. deux, Ils trois essaient, par ils là-bas. essaient les Ouais. Lyonnais de concurrencer les Toulousains. Il y en a Ouais. quelques-uns. Et puis Voilà. Cyrielle, c'est une ancienne parisienne, elle triche. Ah d'accord. Non, mais ça va se finir en PSG Toulouse. Hein. Ça va se finir PSG Toulouse. Ah ouais. Ouais. Et sur Angers également, Angers-Nantes. Hop. Et puis dans le sud, donc on n'a qu'une personne là qui doit être à Sofia, j'imagine, en jaune. Donc il y a Cyrielle, vive les Lyonnais, on est d'accord. Et Cyrielle Ouais. est même marseillaise, donc elle est un peu partout en fait. Ah mais c'est Viviane, évidemment, c'est Viviane qui est à Sofia. Donc cofondatrice évidemment de Facilitons. Yes. On a Laure aussi. Un peu petit. Ah Là. oui. Pour le coup, un peu trop petit, j'agrandis un Ah, peu. Laure. Elle est un peu timide, Laure. Du coup, j'arrive pas à me débarrasser de celui-là, les amis. Je sais pas si vous avez la main, vous. Bah, pas plus. Hein. Ok. On va faire avec. Je vois qu'effectivement, il y a des questions. J'ai vu, je me sens seul en Bretagne, seul à Lille. Et à Lille aussi, ouais. Plus C'est, à Lille, Julie à il y a Lille. des facilitateurs quand même. On en connaît quelques-uns à Lille. Hein. Bon, ils sont peut-être pas ici aujourd'hui, c'est ça le. Ah, pourtant, c'était la journée de la facilitation. S'ils sont pas là aujourd'hui, Il y a des facilitateurs. franchement. C'est vrai des qu'on dérogations aujourd'hui. a quelqu'un à Brest, ouais. Ouais, excellent. Parce qu'en fait, il y aurait des facilitateurs qui seraient pas là aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de dire? Il y a des facilitateurs J'ai qui font autre entendu dire chose ça, aujourd'hui? mais bon, j'y crois pas trop. Non, hein. arrête. C'est n'importe quoi, là. On pouvait Ah, imprimer scandale. un papier de dérogation pour venir directement. Ok. C'est un peu comme un jour férié. C'est ça. Alors, une question qui est effectivement intéressante. Je suppose que pour les personnes qui se sont mentionnées, donc qui ont mentionné leur LinkedIn, on peut s'inviter les uns les autres. Donc,
J'imagine que c'est quand même effectivement quand on met son LinkedIn, on a accepté cet état de fait. Maintenant, si vous êtes contre, peut-être précisez-le ou enlevez votre LinkedIn, tout simplement. C'est ce que je vous propose. C'est ça. Alors, je fais un appel à l'oral pour celui qui a un post-it géant et c'est le dernier qui, s'il vous plaît, celui qui est encore sur Miro avec un post-it géant, s'il vous Avec le plaît. pseudo Visiting. Le Monsieur post-it Visiting. géant immatriculé visiting. C'est ça. Le propriétaire serait prié de retirer son post-it. Merci. De toute urgence. Et est attendu par sa maman pour retirer son post-it. Merci. Balance ton post-it géant, évidemment, le hashtag. Bien connu sur Miro. Ah, du coup, Hicham, donc Tunisie. Ah, il y a une communauté de Ah, communauté facilitateurs européenne. graphiques. Oh, génial. sympa. Ah, nice. European. OK. Bah, pareil, n'hésitez pas à mettre un lien si vous. Ouais, bah voilà, super. Voilà, génial. il suffit de demander. Génial. Eh ben, Du voilà. coup, ce soir, il y a un petit like. Génial. Il y a des flèches qui se mettent. J'ai cru voir passer une flèche. Attention Mais il y les a un yeux. Déjà entre les. Attention, c'est parti. Oula, oui. Voilà. Ouh là là. Ça va être une sacrée carte à la fin. Non On a juste le post-it géant qui est toujours là. Bien évidemment. Il y a quelqu'un qui est venu nous le poser et repartir. Pour qu'on soit bien clair. Oh yes. C'est la fête sur Miro. C'est la folie. Ah, un truc de dingue. Avec plein de cœurs. Voilà, le nord de la France n'existe plus. Il a été. Bah, c'est trop cool. Oula. Il y en Ok. a qui disent on voit le prénom. Oui, non, effectivement, il y en a un. C'était une fausse manip de ma part. Voilà, je plaide coupable. Ah bah Super. bravo. Bon, génial. En tout cas, on voit qu'il y a, enfin, je parlais en nom de jeu, pas mal de communautés, pas mal de personnes qui sont installées, qui se mettent partout, d'autres post-it qui continuent à se faire. N'hésitez pas à vous connecter. Marc vous remettre le lien directement, comme ça vous pouvez vous reconnecter. Bref, c'est pas fini, c'est pas figé. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de continuer, parce qu'effectivement, on voit que le temps passe et le temps qui file, c'est une denrée précieuse. Du coup, Marc, Ouais. c'est à toi. Je te passe la balle. Yes. Alors maintenant, en fait, on a prévu de vous faire un petit cadeau, en fait, parce que votre participation toute la journée nous a beaucoup plu. Là, vous êtes très intéressés. Enfin, vraiment, on a beaucoup de gens qui partagent leur nom, leur position, etc. Alors que c'est pas forcément quelque chose de facile à faire en plus. Hein. Donc du coup, c'est à souligner. Ce qu'on vous propose et ce qu'on vous offre, en fait, entre guillemets, c'est qu'on a commencé à faire un Discord. Donc Discord, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, le connaissent peut-être déjà l'outil, puisqu'on vous y a amené plusieurs fois dans la journée après un certain nombre de conférences. Là, celui qu'on vous propose, en fait, n'est pas le Discord facilitateur qu'on vous a proposé jusqu'ici et qui, en fait, était un espace d'échange proposé pour le F-Day. Là, le Discord qu'on vous propose, c'est vraiment le vôtre. C'est-à-dire que nous, on l'a configuré, on l'a créé et on vous le met à disposition pour qu'en fait, vous puissiez, sur ce Discord, vous retrouver et créer une communauté qui vous ressemble. Voilà. Donc, je vous envoie le lien tout de suite. Le voici. Hop. Merci à Visiting qui a enlevé son post-it. Ah, merci super. Visiting. Merci, Visiting. génial. Alors, on va poster plusieurs fois le lien parce qu'effectivement, dans Twitch et sur le site, ça peut vite disparaître. C'est ça. En fait, effectivement, comme disait Marc, le Discord, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être certains connaissent Slack ou d'autres aspects, voilà, on voit que ça se connecte, ça vibre du de monde partout. qui arrive là. Ah ouais, Du monde du qui monde. arrive. En gros, c'est un outil qui permet simplement de pouvoir de créer des salons virtuels en fonction de thématiques. Donc là, les thématiques, ça pourrait être des thématiques qu'on pourrait définir plus tard, mais aussi ça pourrait être des thématiques géolocalisées. Dire voilà, on peut avoir une thématique Paris, Île-de-France, comme Toulouse, etc. Et dire que maintenant, cette communauté, ça sera votre communauté. Donc, on va essayer de créer ensemble, à partir de maintenant, c'est le point de départ, et après, il y aura des choses à faire vivre, une communauté dédiée à la facilitation, une communauté qui va s'auto-organiser, s'auto-gérer. Et c'est ce cadeau-là qu'on a envie de vous faire, ce cadeau qu'on a envie d'offrir pour qu'on puisse le faire vivre dans le temps.
Donc, vous verrez, on a mis aussi un salon qui vous permet de nous contacter parce que peut-être vous avez envie d'être modérateur, faire vivre cette communauté et on pourra vous donner des droits pour faire vivre Discord, gérer, créer des nouveaux salons s'il y a besoin, etc. Et petit à petit, on lâchera justement cette... on ne peut pas parler de gouvernance, mais juste de la création pour que ça vous appartienne et se dire que vous pouvez inviter des amis, d'autres facilitateurs, etc. Faire en sorte que ce soit la plus grande communauté de facilitateurs et de facilitatrices, mais surtout une communauté de facilitateurs qui vous ressemble. Mais c'est ça, en fait, pour préciser, au début, on sera là sur le Discord, plus en tant que support pour vous aider à démarrer, mais après, ensuite, l'idée, c'est que après, vous soyez autonome, en fait. C'est votre communauté. Que ce soit des membres comme vous, quoi. C'est ça. Et après, effectivement, nous, on pourrait très bien choisir aussi d'être membre d'une ou d'une autre communauté. Pour info, Normandie. et ça. pour info, et Bien par sûr. rapport à ce que vous pouvez voir déjà sur le Discord, vous pourrez constater qu'en fait, il y a plusieurs salons qui sont déjà créés. Et dans chacun de ces salons, nous n'avons mis pour le moment qu'un salon textuel et un salon vocal. Nous n'avons pas été plus loin dans un premier temps. C'est là où on parlait justement d'administration. Et afin de ne pas semer la discorde entre les différentes communautés et les partages Bien qui sûr. vont se faire, nous avons également créé un canal qu'on a appelé Général, qu'on peut renommer s'il ne vous parle pas à un moment pour en voir. Mais l'idée de ce canal, c'est que on a des partages qui vont se faire sur des communautés localisées. Retrouvons-nous à tel moment. J'ai une animation à faire pour 120 personnes, tout seul, ça va être tendu. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider? Toutes ces choses-là, en fait, vont pouvoir être partagées à votre convenance et comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez également partager à la maille de l'ensemble de la communauté. Et par exemple, si j'ai un article qui m'a inspiré à partager, pourquoi m'arrêter à le partager à des Lyonnais ou des Parisiens alors que je peux le partager à l'ensemble des francophones? Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une première vision de ce que pourrait être ce Discord, mais cette vision, elle va évoluer avec vous et elle va, donc encore une fois, sur le salon textuel, nous contacter. N'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez administrer, gérer ce Discord avec nous dans un premier temps, puis peut-être sans nous au bout d'un moment. Déjà 46 personnes de connectées. C'est ça. Super. Il y a Cyrielle qui fait une remarque, a priori, elle est très intéressée par le nom d'un channel. Ah oui, effectivement. Je pense qu'il y a une faute de frappe. C'est possible, hein. C'est Une excuse. Magie, fumée, on voit rien. Ouais. Puis celle-là, elle est morte. Voilà, normalement, ça doit être mieux. Tu nous diras, Cyrielle. Hein. Alors, deux trucs qui vont être sympas, c'est que le lien Discord, on va vous le garder. Après, vous avez l'opportunité de pouvoir inviter d'autres personnes aussi, donc effet boule de neige. On va vous mettre aussi sur Discord le lien Miro parce qu'il vous appartient, c'est vous qui l'avez créé. Donc, le Miro, il doit vous appartenir. On le fera dans les prochains jours, le temps qu'on puisse dormir et qu'Hicham puisse faire dormir quelques jours d'affilée. On vous le partagera ça juste après. Mais effectivement, c'est votre communauté. Si vous voyez déjà des salons qui vous manquent, des choses qui vous manquent, n'hésitez pas là dans le chat, hein, c'est l'occasion. On peut faire des choses. On peut essayer. On est en fin de journée, on est en fin de F-Day, on va aller le plus vite possible, on garantit rien. Cela dit, n'hésitez pas au passage, le lien à le garder, même si vous êtes déjà connecté, parce qu'en fait c'est un lien qu'on a créé donc illimité, vous pouvez inviter qui vous voulez avec ce lien-là, d'accord? Donc des gens qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils ont dû partir en urgence, parce que je ne sais pas ce qui peut faire partir d'un facilitation Je sais pas, non. Je sais. Comme la disait la grande philosophe des temps modernes, Laurie, ce soir, c'est le week-end. Ah oui. Donc voilà, si certains ont trouvé que le week-end était plus important que le F-Day, ce que je trouve un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, Ouais. Vous pouvez leur partager ce lien-là également. N'hésitez pas, on n'est pas obligé de s'arrêter à toute personne présente ici, c'est une communauté qui peut grandir autant que vous le souhaitez. Et je crois que le lien Miro est aussi accessible à tout moment, je crois, hein, c'est ça? C'est ça, oui, ce qu'on a dit, Tout à fait. effectivement. Ouais. Parfait. En fait, là, on essaie de faire cette facilitation qui nous tient à cœur, c'est-à-dire d'avoir des choses qui émergent d'un groupe. Là, on essaie de faire émerger ça d'un groupe de 120 personnes. Bon, c'est un beau groupe. Et finalement, vous jouez très bien le jeu, donc c'est cool. Et là, je vois qu'il n'y a pas match, hein, c'est Paris qui a gagné. Hein. Ok. Attention les yeux. Pouf. Ah, c'est beau quand même. Ouais. Magnifique, magnifique.
Génial. Bon, de toute façon, vous avez vu, voilà, ça va vivre, ça va dans le temps, ça va se changer. Pour ceux qui ne connaissent pas Discord, encore une fois, vous avez, comme disait Marc, des salons textuels et vocaux. Et vous pouvez, par exemple, suite à la Facilitation, dire, bah voilà, on va tous se connecter à Toulouse et on se fait un petit coucou. Il suffit de cliquer, se connecter. Vous pouvez même vous mettre en webcam et c'est parti. C'est ça. Il y a déjà en fait des messages en Belgique, en Île-de-France, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, des gens qui sont arrivés, qui ont eu un petit bonjour. Donc, n'hésitez pas à répondre. Et effectivement, bon, là, il faudra nous excuser. On va peut-être pas vous faire un petit tutoriel de Discord tout de suite. Je vous invite à regarder. Il y en a plein des très très bien faits. Et finalement, c'est un outil qui est assez intuitif. Une fois qu'on a pris en main les 2-3 subtilités. Voilà, il n'est pas. Donc là-dessus, si un jour vous avez des questions vraiment très pointues ou spécifiques, on ne garantit pas de pouvoir y répondre déjà, parce qu'on n'est pas hyper pointu sur l'utilisation du truc. Mais voilà. Bon, comme il y a du monde à Paris, je crois que Johan paye sa tournée la semaine prochaine à l'apéro. Ok. C'est Hicham qui vient du Canada pour faire ça. Cool, bah, génial, ça bouge bien. De toute façon, on est en train de toucher tout doucement à la fin. Mais ça se connecte. Voilà, on arrive, on dépasse les 50. C'est chouette. Avec grand plaisir pour l'apéro, si vous voulez. Mais ça sera en Normandie. Pour la communauté. Comme par hasard, là où il y a le moins de monde, c'est ça? Non. Avec Nathalie, ils sont 2 quand même. Il ne faut pas juger. Déjà connecté au salon vocaux. C'est chouette. Ah, c'est cool ça. On repartage une dernière fois le lien Discord. Comme ça, vous l'avez, vous pouvez vous reconnecter. On pourrait vous repartager le lien Miro. Merci Nathalie. À très bientôt. Merci à tous ceux qui doivent partir. Effectivement, le week-end, c'est important. Merci Nathalie, effectivement, pour ton investissement en tant que speaker et en tant que spectateur. Tu as spectatrice, ça se dit, je crois. Oui, ça voilà. Ça se dit bien. En tant qu'intervenante et spectatrice, un grand merci à toi. Et un merci à tous, évidemment. Ne partez pas tous, c'est juste qu'elle disait au revoir. Il reste des choses derrière. Il y a encore des petites surprises, une conclusion sympa. Ne partez pas. L'atelier touche à sa fin, mais la FD n'est pas encore finie. Tout à fait. On se retrouve à quelle heure du coup? Attends, on n'a pas fini. On va donner toutes ces informations. Fais une pause. Oh là là. Génial. Est-ce que Caroline, tu veux rajouter quelque chose? À part que quand on en avait parlé, quand on a eu cette petite idée folle, on visualisait quelque chose qui pourrait être sympa. Moi, ce que je trouve assez excellent, c'est que notre petite idée qu'on avait en tête, c'est réalisé là aujourd'hui. Et c'est que le début de la suite, en fait. Et qu'on avait envie que des gens se mettent en relation, identifient qu'ils existent, qu'ils sont là. Et c'est ce qui est en train de se passer et c'est juste magique. Donc voilà, moi je voulais juste dire merci à vous 4, ça c'est clair, d'avoir permis cette chose-là, d'avoir permis cette journée et cet atelier qui est juste incroyable. Et puis merci à tous ceux qui contribuent et qui ont envie de se rencontrer les uns les autres, quoi. J'adore. Un grand merci à toi. Petite précision aussi, alors je suis désolé, c'était hyper émouvant et tout, mais j'ai encore une petite précision, c'est que sur la carte de France, on demandait à chacun de mettre le nom, prénom. Sur Discord, si ça vous dérange de partager vos noms, prénoms, un pseudonyme peut très bien faire l'affaire, donc n'hésitez pas à rejoindre, même si vous êtes timide, même si vous avez, on va dire, des problèmes à partager vos noms, prénoms à un aussi grand nombre de personnes que vous ne connaissez pas. Voilà. Ouais, super. Bon, de toute façon, on approche la fin. Caroline, en tout cas, un grand merci à toi pour ce moment. Parce qu'on a pu rendre concret cette folie, cette belle folie plutôt. Et donc ça, c'est vraiment chouette. Donc merci à toi. J'espère qu'on aura d'autres idées comme ça un peu folles dans le temps. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir physiquement, l'occasion de se voir sur le Discord, l'occasion de refaire des lives ensemble. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Ouais. Et juste pour terminer rapidement, je souhaitais remercier mon fils Raphaël qui a fait la carte en remplaçant. Voilà. Il a Merci passé. Raphaël. Voilà. Donc du coup, c'est bon. À l'école, la géographie, c'est bon. Tu peux dire, c'est la Facilitation Day qui met le tampon. Donc c'est bon. Merci Raphaël. Voilà. Super. Écoutez,
nous vous invitons quand même, enfin tout de même, à rester avec nous. Oui. On va se prendre une petite pause vraiment de 5-10 minutes. Ça, c'est vraiment plus pour nous le temps de souffler un peu. On a une personne qui nous a aidés tout au long de la journée, qui était derrière et que vous n'avez pas vu, qu'on aimerait bien vous présenter sur la conclusion. Donc, n'hésitez pas, restez. Ça ne va pas durer longtemps, on vous promet. Et en plus, il y a une petite surprise qui va aller avec, une petite avant-première. On vous laisse la découvrir tout à l'heure. Donc restez pour la conclusion. Ouais. Caroline, encore un grand merci à toi. Merci Caroline. Merci à vous. tous d'avoir participé, d'avoir construit, renseigné. Merci à etc. tout le monde, c'était génial, merci beaucoup. Et on vous Salut. partage un petit lien rôti à la fin pour donner votre appréciation. Tout à fait, on va vous partager ça tout de suite, avant même de couper le live. Merci, Johan. C'est donc... C'est plus haut, c'est plus haut. C'est plus haut. Désolé, hein, fin de journée, tout ça. C'est toujours un peu la même excuse qui revient, mais globalement... Elle marche. C'est la vraie. Parce que c'est la vraie, c'est clair. Voilà, donc le copier n'a pas marché. Tu cliques dessus. T'es pas en édition dans le champ, je crois. Je ne suis pas en édition dans le champ. Voilà. Voilà. On peut les cliquer sur le champ. Un grand merci à tous. N'hésitez pas aussi à nous donner vos retours parce que pour nous c'est précieux. C'est le deuxième F-Day qu'on fait donc tous ensemble et à chaque fois les retours qu'on a sont hyper intéressants. Donc n'hésitez pas. Ils nous aident à grandir dans le bon sens. Oui. C'est ça. Merci encore à Caroline. Merci. Merci Très bonne Caroline. soirée. À très Au bientôt. revoir, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir. À tout de suite pour les autres. À tout de suite.